Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 9e Pérec de Masechet Gittin, à la première Mishnah. Hamegaresh et Ishto, un homme qui divorce sa femme. Il lui donne un guet, ve'amarla, il lui dit Areat muteret le kol adam ela le floni. C'est au moment où il donne le guet, il lui dit tu es permise à tout homme, mais ela le floni, à un tel tu es interdite. Il a voulu la limiter et lui dire tu n'es permise, tu es permise à tout le monde sauf à cet homme-là. Est-ce que le guet est kasher ou pas? Rabbi Eliezer matir v'chamim osrim. Rabbi Eliezer dit que c'est kasher, les chacham disent non. Assour, on ne peut pas divorcer avec ce guet-là. Quelle est la machloket? Le Barthénora explique d'après Rabbi Eliezer, c'est marqué à propos du Kohen. Ve'isha gerusha mi'isha lo yikachu. Une femme qui a été divorcée de son mari, lo yikachu, les Kohanim ne pourront pas prendre. Que signifie une femme qui a été divorcée de son mari? Bien sûr qu'elle a été divorcée de son mari. De là, on apprend que même si la femme n'a été divorcée que de son mari, c'est-à-dire il lui a dit « Tu es divorcée de moi, mais tu ne peux pas te marier avec personne. » Donc ce n'est pas qu'il l'a libérée. Il a juste dit « Tu es divorcée de moi. » Cette femme-là est dorénavant psoula la keuna, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, elle est considérée comme divorcée. Donc même si le mari meurt, et que maintenant elle pourrait se marier avec un Kohen, non, étant donné qu'elle a eu un guet. Mais le guet ne l'avait pas permise à tout homme, puisque le guet l'avait juste séparé de son mari en l'interdisant aux autres. Malgré tout, Rabbi Eliezer nous dit, on voit que c'est un guet. Donc ici, où le mari a dit tu es permise à tout le monde, sauf à un homme, d'interdire à un homme, comme nous l'avons vu pour le Kohen, même s'il avait interdit à tout le monde, c'est un guet, donc de l'interdire à un homme, le guet est kasher. Donc elle ne pourra pas se marier avec cet homme-là, mais elle pourra se marier avec tous les autres. Et les chachamim interdisent. Pourquoi? Parce que les chachamim disent les Kohanim c'est particulier, parce que les Kohanim, il y a beaucoup de mitzvot chez les Kohanim, et donc la Torah avait été mahmir pour le Kohen, bien que ce guet est considéré comme pasoul pour les autres, mais pour les Kohanim c'est considéré comme un guet kasher, c'est-à-dire que c'est comme si elle a divorcé. Donc un homme qui vient et qui dit tu es permise à tout homme, sauf à un tel, pour les chachamim, osrim, elle ne pourra pas être divorcée par ce guet. Donc comment faire? Ketzad yaseh, yitlena imena, il reprendra le guet, viyarzor vitnena, il lui rendra une deuxième fois, viyomarla, il lui dira reat muteret le kol adam, tu es permise à tout le monde. Donc il reprend le guet et il va lui dire cette fois-ci tu es permise à tout le monde. Attention, s'il avait marqué dans le guet, au lieu de dire Ariat Muteret de Kol Adam, il lui avait marqué tu es permise à tout homme sauf à un tel, même si ensuite il l'a effacé du guet, c'est pas soul, parce qu'il l'a marqué dans le guet. Le Barthénora nous précise que si un homme dit à sa femme voici ton guet, à condition que tu ne te maries pas avec un tel, là même les chachamim sont d'accord que le guet est valable. Pourquoi? Parce que le guet l'a permise à tout le monde. Seulement lui a fait une condition, il lui a dit je ne veux pas que tu te maries avec un tel. C'est-à-dire le guet ne sera valable que si tu ne te maries pas avec un tel. Donc faire une condition il peut, mais que dans le guet il n'y ait pas la possibilité de se marier avec tout le monde, ça non. Donc c'est comme n'importe quel guet. Les chachamim ont interdit, continue le Barthénora, à celui qui divorce de dire c'est ton guet à condition que tu te maries avec un tel. Ça c'est interdit. Pourquoi? Bien que il la permet à tout le monde, et il va juste émettre une condition, à condition que tu te maries avec un tel. Les chachamim ont interdit pour ne pas que l'on dise que un homme donne sa femme en cadeau à un autre. Peut-être que ça sera en échange aussi de sa femme. Pour qu'il n'y ait pas de telles choses, de mauvaises mœurs. Donc les chachamim ont dit dans ce cas-là, c'est interdit de dire à condition que tu te maries avec un tel. Une condition doit se faire, dit le Barthénora,
après que le get a été écrit au moment où il va lui donner. Mais si on fait une condition avant d'écrire le get, même si la condition n'a pas été marquée dans le get est pas soul. Donc voici pour notre première Mishnah, et nous verrons d'autres cas dans la deuxième Mishnah.